Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Usayd ibn Hudayr radiallahu an. Usayd ibn Hudayr radiallahu an était un notable respecté et écouté de la tribu des Aws avant même l'arrivée de Mus'ab ibn Umayr à Médine avec des convertis de la première allégeance d'Al-Aqaba, et il le devint davantage en embrassant l'islam. Comment Usayd ibn Hudayr radiallahu an se convertit-il à l'islam? Eh bien, ce fut le jour où il s'assit avec Sa'ad ibn Mu'az radiallahu an pour discuter de la mesure énergique à mettre en œuvre contre ces intrus-là, c'est-à-dire contre Mus'ab, venu de la Mecque, entre guillemets, perturber les esprits avec sa nouvelle religion. Ainsi était l'état d'esprit des deux notables médinois. Ils étaient très hostiles à la présence de l'émissaire, du messager, sallallahu alayhi wa sallam. La décision étant prise, Sa'ad dit à Usayd: va trouver cet homme et dis-lui d'arrêter. Le notable des Aws prit alors sa lance et s'en alla d'un pas décidé à la recherche de As'ad ibn Zurara, un autre notable de Médine qui s'était converti à l'islam. Et puis, on savait bien que Mus'ab radiallahu an était descendu chez As'ad radiallahu an en tant que hôte. Quand il les trouva, il ne se donna pas le temps de surprendre agressivement Mus'ab radiallahu an, qui était en train d'expliquer simplement les préceptes de l'islam au présent. Mus'ab radiallahu an lui dit alors calmement: veux-tu t'asseoir et écouter? Si ce que nous disons te satisfait, tu l'acceptes, et si tu le détestes, nous arrêtons. Comme la proposition était raisonnable, Usayd, qui était également raisonnable, planta sa lance et dit: tu dis juste, donne ce que tu as. Mus'ab radiallahu an se mit à réciter des versets du Coran et à lui expliquer l'appel de la religion nouvelle, si bien qu'Usayd changea complètement d'attitude. Les témoins qui étaient présents diront plus tard: par Allah, nous avons vu sur son visage sa conversion à l'islam avant même qu'il ne prît la parole. En effet, à peine Mus'ab radiallahu an termina-t-il de parler qu'Usayd radiallahu an dit: comment faire si on veut embrasser cette religion? Mus'ab dit: tu purifies ton corps et ton vêtement, tu attestes l'attestation du vrai, puis tu pries. Comme Usayd avait déjà pris la décision dans son fort intérieur, il se leva avec résolution, alla se purifier avec de l'eau et se prosterna à Allah azza wa jal, annonçant ainsi la fin de son attachement aux croyances paganiques. Puis, il prit la direction de l'endroit où se trouvait Sa'ad ibn Mu'az. Il devait lui rendre compte de la mission. Mais avec la situation nouvelle inattendue, comment allait-il s'y prendre? Eh bien, il avait déjà un plan en tête, car il savait bien que Sa'ad était raisonnable comme lui, comme il savait aussi que Sa'ad était le cousin de As'ad ibn Zurara. Quand Sa'ad ibn Mu'az vit Usayd s'approcher, il dit à ceux qui étaient autour de lui: je jure qu'Usayd arrive avec un visage différent de celui avec lequel il est allé. En effet, Usayd était parti furieux, agressif, et maintenant, il venait calme et serein. Quand il arriva devant Sa'ad et les autres, il dit à Sa'ad: on vient de me dire que les Benu Haritha étaient sortis en vue de tuer As'ad ibn Zurara, alors qu'ils savent très bien qu'il est ton cousin. À ces mots, Sa'ad prit sa lance et avec ses compagnons, il se dirigea d'un pas précipité au secours de son cousin. Lorsqu'il arriva à l'assemblée où se trouvait son cousin et Mus'ab radiallahu an, qui récitait les versets coraniques, il comprit vite la ruse d'Usayd. Alors il s'assit et entendit Mus'ab, puis il embrassa l'islam. Ainsi Usayd radiallahu an avait-il vu juste. En outre, Usayd radiallahu an était un homme de patience, de bonté et de bon jugement. Il en fit usage plus d'une fois. Dans l'expédition des Benu al-Mustalaq, l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ayant tenu devant des Médinois des propos dangereux contre le Muhajir, le compagnon Zayd ibn Arqam rapporta cela au messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci en fut très affecté. Après quoi, Usayd radiallahu an se rapprochant du messager sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci dit: ne t'est-il pas parvenu ce que l'un de vous a dit? Usayd dit: qui est-ce, ô messager d'Allah? Abdullah ibn Ubay dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Dit Usayd. Il a dit que quand il reviendrait à Médine, sûr que les puissants de la ville en expulseraient les plus faibles, dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Là, Usayd dit: par Allah,
C'est toi, ô messager d'Allah, qui l'en expulse si Allah le veut. Par Allah, c'est lui le plus faible et c'est toi le plus puissant. Puis il ajouta, ô messager d'Allah, sois accommodant. Par Allah, tu nous es venu, grâce à Allah, au moment où son peuple se préparait à le couronner en tant que leur seigneur. D'après lui, l'islam lui a privé une royauté. À As-Saqifa, immédiatement après la disparition du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les Ansarites soutinrent longuement que le droit de la succession du messager sallallahu alayhi wa sallam leur revenait, Usayd intervint avec tact pour résoudre le problème. Vous savez bien que le messager sallallahu alayhi wa sallam fait partie des muhajirs. Son successeur doit être un muhajir. Nous étions les partisans, c'est-à-dire les ansar du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous devons être les partisans de son successeur. Usayd ibn Hudayr radiallahu an vécut après sa conversion une vie d'adorateur dépensant son énergie et ses biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait une voix si limpide qu'il ne laissait pas ses compagnons indifférents quand il récitait le Coran. Une fois, le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit d'elle que les anges s'étaient rapprochés d'Usayd pour l'entendre. Il était également très estimé d'Abu Bakr radiallahu an et de Omar ibn al-Khattab radiallahu an, ainsi que de tous les autres compagnons. Quand il mourut en Sha'aban de l'an 20 de l'Hégire, nombre de compagnons l'accompagnèrent jusqu'à sa dernière demeure au cimetière d'Al-Baqi. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.